Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Aujourd'hui, nous allons réviser nos bandages. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance d'initiation au yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Utilisez les bandages en yoga pour améliorer sa santé. C'est le titre que j'ai choisi pour ce tutoriel sur les bandages pour vous encourager à les pratiquer. Ce tutoriel est un complément à mon article qui est disponible également en vidéo sur cette chaîne, Comprendre et pratiquer les 3 principaux bandages. Dans ce tutoriel, nous pratiquerons uniquement les bandages situés au niveau du bassin et de l'abdomen. J'ai nommé Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Alors, comment les bandages permettent-ils d'améliorer notre santé? Premièrement, ils sont une protection physique très efficace dans la pratique des postures. Mula Bandha protège notre plancher pelvien et prévient l'incontinence. Ce bandha stabilise également les articulations sacro-iliaques, les 2 petites fossettes des 2 côtés du bas du dos qui font le lien entre la colonne et les jambes, et prévient les inflammations dans cette zone. C'est donc une protection pour le bassin. Et Mula Bandha et Uddiyana Bandha ensemble favorisent l'allongement et la stabilité de la colonne vertébrale. Ces 2 bandages sont donc une véritable protection pour le dos. Deuxièmement, ils sont un support de concentration. Pour activer vos bandages, il faut vous concentrer. Et pendant la pratique, il faut sans cesse revenir mettre une intention dans les bandages parce qu'on ne peut pas activer une fois nos bandages et les garder activés tout le long de la pratique. Il faut sans cesse y revenir. Vous pouvez donc très bien considérer les bandages comme des objets d'attention, de concentration, qui vous permettront d'intégrer l'esprit dans le corps et d'accéder aux nombreux bienfaits d'une pratique en conscience. Rappelez-vous de mon article ou de la vidéo correspondante 4 clés pour profiter des bienfaits du yoga. Vous ne pouvez pas prétendre faire du yoga et profiter de tous les bienfaits physiques et surtout mentaux de cette pratique si vous ne pratiquez pas en pleine conscience. Et si je vais plus loin dans la science du yoga, la pratique ne doit pas être uniquement physique en conscience, mais également énergétique. J'en viens donc à mon 3e. Le travail sur l'énergie vitale, le prana, permet de se maintenir en bonne santé ou d'améliorer sa santé physique comme mentale. Et en yoga, nous travaillons sur l'énergie physiquement à travers le pranayama, les exercices de respiration, et les bandhas. Je ne vais pas détailler ce point, je vous renvoie à mes 2 articles ou vidéos correspondantes. Pratiquer le pranayama pour une énergie physique et mentale optimale et comprendre et pratiquer les 3 principaux bandhas. Il y a différentes approches des bandages en fonction des écoles et des professeurs. Donc ne soyez pas étonnés ou perdus si vous recevez des instructions un peu différentes sur les bandages pendant votre voyage à travers le yoga. J'ai tout récemment participé à un atelier de yoga sur le bassin avec une professeure de yoga Ashtanga qui s'appelle Vanessa McCarthy et qui nous a donné une approche un peu différente de Mula Bandha et Uddiyana Bandha par rapport à celle que je connaissais et que je pratiquais. C'est cette approche que je vais vous partager aujourd'hui car je la trouve simple à comprendre et très efficace. Je vous expliquerai la différence entre cette approche et celle que je vous proposais dans ma vidéo précédente sur les bandages. Avant de s'allonger pour faire l'exercice, je vais vous demander de visualiser votre bassin. Le pubis à l'avant, le coccyx à l'arrière et les ischions à droite et à gauche, ce sont les petits os pointus sur lesquels on s'assoit. Quand vous vous penchez vers l'avant, vous sentez bien ces ischions, les petits os pointus à l'avant du bassin. Donc là, on est prêt, si on a bien visualisé son bassin, à s'allonger sur le dos. Donc trouvez votre chemin vers le sol, allongez-vous sur le dos avec les pieds largement écartés,
bien à plat au sol et vous allez reposer vos genoux ensemble. Installez-vous confortablement. Il faut vraiment que votre bassin soit complètement détendu, les genoux l'un contre l'autre. Ajustez vos pieds. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre, sous votre nombril. Ajustez-vous pour être complètement à l'aise pour cet exercice. Et puis vous allez commencer par contracter l'urètre, comme si vous vouliez bloquer votre urine. Ok? Alors ne faites pas ça aux toilettes entre parenthèses, parce que c'est pas du tout bon. Mais là voilà, on est à vide, c'est un exercice. Et faites-le 10 fois. Donc vous stoppez l'urine, stop pipi. Je vous présente Vajroli Mudra. C'est la contraction de l'urètre. Vous allez ensuite contracter les muscles de l'anus, comme pour retenir les selles. On est à fond dans nos besoins hyper basiques, pipi, caca. Donc essayez de le faire 10 fois. Je vous présente Ashvini Mudra, la contraction du sphincter anal. Alors maintenant que vous avez compris ces deux mudras, on va activer nos bandhas. Donc inspirez avec moi et expirez. Inspirez encore et à la fin de l'inspiration, vous allez essayer d'activer les muscles qui vont vous permettre de rapprocher les deux ischions. Essayez de sentir ça. Vous sentez un engagement dans la zone basse de l'abdomen. C'est Mula Bandha. Relâchez. Puis on va intégrer Uddiyana Bandha. Donc à la fin d'une inspiration, on activera Mula Bandha en rapprochant les deux ischions l'un vers l'autre. Et à la fin de l'expiration suivante, on essaiera d'engager les muscles pour rapprocher le pubis du coccyx. Essayons ensemble. Inspirez avec moi. Expirez. Inspirez, activez Mula Bandha en rapprochant les ischions. Expirez, à la fin de l'expiration, essayez d'activer Uddiyana Bandha en rapprochant le pubis du coccyx. Et là, vous sentez un deuxième engagement de l'abdomen un peu plus haut, autour du nombril. Et c'est ensuite que, éventuellement, vous pouvez aspirer le ventre vers l'intérieur et vers le haut, comme je vous l'ai appris dans ma vidéo précédente sur les bandhas. Mais là, on ne fait pas ça, on va rester dans la zone du bassin et du bas-ventre. Alors, on va essayer de se le refaire. Donc, inspirez avec moi. Expirez. Inspirez une nouvelle fois et à la fin de l'inspiration, activez Mula Bandha en rapprochant les deux ischions. Et à l'expiration suivante, activez Uddiyana Bandha en rapprochant pubis et coccyx. Et sentez cet engagement du plancher pelvien et de votre abdomen. Encore une fois, on ne va pas jusqu'à l'aspiration du ventre à l'intérieur et vers le haut pour cet exercice. Et relâchez. Et tranquillement, je vous invite à trouver votre chemin confortable vers une posture assise. Deux remarques maintenant. Vous trouverez peut-être que vous n'arrivez pas exactement à isoler les deux mudras, Vajroli et Ashvini, et Mula Bandha. Et ce n'est pas très grave, c'est une première étape et ça fait le travail. Vous trouverez de toute façon plusieurs versions pour activer vos bandhas.
Dans ma vidéo précédente sur les bandas, justement, je vous faisais activer Mula Bandha en laissant les ischions tranquilles et en rapprochant simplement le pubis du coccyx. Et ensuite, je vous faisais aspirer le ventre vers l'intérieur et vers le haut pour activer Uddiyana Bandha. Dans cet exercice, je vous ai proposé quelque chose de différent, c'est une autre école, et je l'ai trouvé beaucoup plus puissante puisqu'on ferme le plancher pelvien à 2 niveaux, la couche moyenne de muscles entre les ischions et la couche profonde entre le pubis et le coccyx. Et on sent un engagement de l'abdomen, je ne sais pas si vous avez senti, mais en 2 temps. D'abord la région basse de l'abdomen avec Mula Bandha, puis ensuite un peu plus haut autour du nombril, avant éventuellement d'aspirer complètement le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Les bandhas sont une pratique essentielle du Hatha Yoga. Ils vous permettront d'améliorer votre santé en protégeant physiquement votre corps, périnée, bassin, colonne, en favorisant une pratique en pleine conscience excellente pour le mental et en travaillant sur l'énergie vitale, le prana, qui permet de nous maintenir en bonne santé ou d'améliorer sa santé physique comme mentale. Si vous ne croyez pas au 3e point, retenez au moins les 2 premiers et s'il vous plaît, travaillez vos bandhas. Même s'ils ne sont pas toujours simples à comprendre et à pratiquer, je vous recommande de les intégrer dans votre pratique au plus tôt lorsque vous débutez le yoga. Si vous avez aimé ce tutoriel sur les bandhas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime et laissez vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.